Chaque empire, aussi invincible qu'il puisse paraître, a un moment où il entend la fissure initiale, mais il est trop tard. Depuis plus d'une décennie, Tesla était intouchable, les disrupteurs, l'avenir. Elon Musk a non seulement construit une entreprise automobile, mais aussi un mythe qui s'étend de la Silicon Valley à Wall Street, et personne ne peut l'attraper, et encore moins le battre. Jusqu'au jour où Ford et Toyota monteront sur scène, non pas avec des promesses, mais avec des preuves. Il ne s'agit pas seulement d'un meilleur camion ou d'une batterie moins chère, il s'agit de l'avenir qui glisse entre les doigts d'Elon Musk devant le monde entier. Alors, que se passe-t-il lorsque votre concurrent, dont vous vous moquez pendant des années, vous dépasse soudainement? Que se passe-t-il lorsque votre public autrefois fasciné commence à regarder ailleurs? Que se passe-t-il lorsque l'empire que vous avez construit commence à s'effondrer avant que vous réalisiez que la guerre a changé? Qu'est-ce qui se passe? Pour paraître généreux, Tesla arme son plus grand concurrent. Au début, cela semblait être un geste de bonne volonté. Tesla a annoncé qu'elle allait ouvrir son précieux réseau de Barnes Supercharger à d'autres constructeurs automobiles. La nouvelle a fait la une des journaux et beaucoup ont salué l'esprit open source d'Elon Musk. Cependant, ce qui manque le plus, c'est que Ford attend. Il s'est jeté. Ford a signé un accord pour utiliser les Barnes Tesla Supercharger. Cela a surpris même les chevronnés de l'industrie automobile. Ford a éliminé d'un seul coup l'un des plus grands atouts de Tesla, une infrastructure de recharge exclusive, rapide et fiable. Depuis des années, les acheteurs de Tesla ont prévalu sur tous les autres propriétaires de véhicules électriques dans le réseau Supercharger, ridiculisant les bornes de recharge tierces lentes et peu fiables dispersées à travers le pays. Maintenant, les acheteurs de Ford, les chauffeurs de camionnettes, les mamans de football, les opérateurs de flotte ont tous le même pouvoir. La confiance du public, autrefois seulement appartenant à Tesla, commence à couler dans les tribunaux de Ford. Pour le consommateur moyen, hésitant à acheter une voiture électrique en raison de problèmes de recharge, la donne a changé du jour au lendemain. Pourquoi parier sur une start-up non testée ou une voiture avec une autonomie douteuse alors que vous pouvez acheter une Ford qui se charge à la vitesse de Tesla et qui ressemble à un camion en qui vous faites déjà confiance? La machine marketing de Ford a immédiatement transformé l'accord en arme. Des slogans simples et dévastateurs sont apparus sur les panneaux d'affichage, le meilleur des deux mondes. La publicité montre des ouvriers chargeant un F-150 Lightning à une borne supercharger scintillante, avec le logo Ford brillant sous l'arc rouge familier de la Tesla. Ce n'est pas seulement de la publicité, c'est une guerre psychologique. Dans les coulisses, les fissures deviennent de plus en plus personnelles. Une guerre silencieuse est sur le point d'éclater, une guerre entre un siècle de courage manufacturier et le bluff de la Silicon Valley. La guerre silencieuse de Jim Farley contre Elon Musk. Jim Farley n'est pas un homme de flashy. Il ne s'est pas vanté sur les réseaux sociaux et n'a pas organisé une grande cérémonie de dévoilement devant ses fans qui l'adorent. Il a joué une longue bataille, déplaçant tranquillement les pions sur le tableau alors que d'autres les disposaient encore en public. Farley sourit et serra la main de Musk, louant en privé l'innovation de Tesla. Les documents internes de Ford révèlent que la campagne visait non seulement à faire correspondre la technologie de Tesla, mais aussi à détruire sa culture. Les analystes ont été chargés d'étudier les faiblesses de Tesla, son accent sur le luxe plutôt que sur l'utilité, la distraction croissante de son PDG controversé et son désengagement croissant des besoins des Américains moyennes. Ford ne construit pas d'illusions futuristes. Il est en train de créer des chefs de force pour le monde réel. La distinction serait une lance qui visait directement le cœur de Tesla. Farley a compris quelque chose de crucial. L'image est importante et l'image autrefois pure de Tesla devient fragile. Alors que Musk était occupé avec des lancements spatiaux, des startups de puces cérébrales et des acquisitions de médias sociaux, Farley a concentré l'ensemble de la stratégie de véhicules électriques de Ford sur un simple slogan. En public, Farley maintient un ton calme, presque respectueux. En privé, des sources disent qu'il est enivré de l'obsession croissante de Musk avec chaque mouvement de Ford. Le PDG de Tesla, habitué à ridiculiser ses concurrents, aurait commencé à poser des questions pointues lors de réunions internes. Qu'est-ce que Ford a fait en ce qui concerne les transactions de flotte? Pourquoi la livraison éclair est-elle plus tôt? Pourquoi les entrepreneurs changeraient-ils? Farley ne gagne pas par la rhétorique, mais par la discipline. Quand le prochain coup arrivera, il ne sera pas sur la scène numérique des médias sociaux. Cela frapperait le bilan de Tesla là où il est le plus touché. Puis vient le moment de déclencher la colère de Musk. Un virage cruel et indéniable que aucun tweet ne pourra récupérer. Chaque statistique, chaque mouvement interne, chaque changement du marché que nous analysons ici est basé sur des données réelles et non sur des hypes. Si vous voulez l'histoire complète, pas les gros titres purifiés, assurez-vous que vous êtes abonné. Le coup de foudre de Ford sur les ventes de Tesla. Ford a fait l'une des choses dont Tesla craignait le plus. Il est livré à grande échelle. Malgré tout le flash et le battage médiatique autour de Tesla, elle reste vulnérable là où elle compte le plus. Production. Les grandes promesses de Musk entrent souvent en conflit avec la réalité de la fabrication à grande échelle. Des retards, des rappels et des goulots d'étranglement entêtent l'expansion de Tesla depuis des années. Pourtant, Ford sait produire des voitures en masse.
Elle le fait depuis plus de 100 ans. Lorsque le F-150 Lightning est sorti de la chaîne de montage et s'est dirigé vers les voies à travers les États-Unis, l'impact a été immédiat. Les entreprises de construction passent de nombreuses commandes. Les compagnies d'électricité ont remplacé le vieillissant parc de gaz par la foudre. Les acheteurs individuels, méfiants de l'esthétique polarisée de Tesla, se sont afflués vers les formes et les fonctionnalités familières des camions Ford. Pendant ce temps, le Cybertruck, le miracle de science-fiction en acier inoxydable très médiatisé de Tesla, reste pris dans un cycle de retard et d'excuses, obstacles à la production, redessin, pénurie de fournisseurs. Les fans de Tesla espèrent, mais le monde réel continue. Les camions de Ford transportent du bois sur les chantiers, remorques remorquées, outils électriques. Les camions de Tesla restent des rendus numériques et des promesses d'avenir. Les médias qui avaient rapidement couronné Tesla comme roi de la révolution électrique commencent à changer de ton. Les gros titres qui avaient autrefois suscité une admiration retenue de souffle sont désormais avec un soupçon de scepticisme. Tesla pourrait-elle suivre? La foudre de Ford laisse les Cybertrucks hors de portée? L'impensable se passe. Ford est encadré comme le leader électrique pragmatique, tandis que Tesla est encadré comme le rêveur qui oublie de se réveiller. Le succès de Ford n'est pas seulement dans les salles d'exposition, mais dans l'esprit des travailleurs américains, des familles de banlieue, où les chefs de flotte signent un contrat plus durable que la mode trimestrielle. Chaque éclair est une nouvelle rupture du mythe de Tesla. Ford ne fait que commencer. Mais un ennemi plus ancien, un ennemi que Tesla a longtemps rejeté, est sur le point d'agir. Ce qui se passera ensuite va redéfinir non seulement l'industrie automobile, mais tout l'avenir de la mobilité elle-même. Toyota redéfinit la guerre des véhicules électriques. Le monde entier attend une autre voiture de Toyota, peut-être un hybride plus élégant ou peut-être une mise à jour électrique d'un modèle existant. Ce que personne ne s'attendait, c'était ce qui s'était passé au Consumer Electronics Show, ce jour-là ensoleillé de janvier. Sous la lumière douce du centre de congrès de Las Vegas, les dirigeants de Toyota sont montés sur scène non pas avec une rhétorique, mais avec un but. En moins de 20 minutes, ils ont redéfini tout le champ de bataille. Kiyo Toyota, actuellement président de Toyota, a parlé calmement mais fermement. Il a déclaré que le trafic ne consistait plus simplement à aller du point A au point B. Il s'agit de réinventer la façon dont les villes respirent, la façon dont les transports circulent, la façon dont l'énergie est distribuée entre les pays. Il s'agit de concevoir des écosystèmes, pas seulement des voitures. Les annonces explosives se succèdent. Toyota dévoile son projet Woven City, un prototype de ville vivante construit autour d'infrastructures intelligentes, de centres de mobilité autonome et de systèmes adaptatifs d'intelligence artificielle. Des routes qui parlent à la voiture, des carrefours qui changent automatiquement les itinéraires de circulation, des véhicules qui anticipent leurs propres besoins de maintenance avant que les humains ne remarquent un problème. C'est une vision tellement ambitieuse que l'accent de Tesla sur les voitures autonomes semble soudainement excentrique en comparaison. Ce qui est encore plus choquant est l'allusion de Toyota à une percée sur les batteries à semi-conducteurs. Aucun prototype flashy lancé et aucun spectacle de lumière fantaisiste. Juste une promesse simple. D'ici 2027, Toyota proposera des véhicules électriques rechargeables en 10 minutes et capables de parcourir plus de 800 km sur une seule charge. Ce n'est pas un vapeur, ce n'est pas un vœu pieux. La technologie est déjà testée en laboratoire et est soutenue par la discipline de fabrication quasi illimitée de Toyota. Puis, sans lever la voix, Toyota a largué une autre bombe. Toyota investit dans la mobilité au-delà de la Terre, satellites, infrastructures orbitales et systèmes à zéro émission conçus pour l'environnement spatial. C'est un tir subtil, mais inconfondu, à travers l'arc d'Elon Musk. Le message est clair. Tu n'es plus le seul rêveur. Nous arrivons et nous allons emmener une armée. À la fin de la présentation, la salle était remplie de chuchotements. Les journalistes, les analystes et les professionnels de l'industrie de la technologie ont partagé la même sensation. La situation a changé. Toyota a non seulement rejoint la guerre des véhicules électriques, mais l'a étendue pour devenir une guerre sur la façon dont les humains se déplacent, vivent et prospèrent. Et dans une salle de conférence tranquille à des centaines de kilomètres de là, Elon Musk regardait la diffusion en direct avec une rare expression d'inquiétude. Ce n'est plus seulement une question de voiture, il s'agit de qui aura l'avenir. Où est Elon? Il regardait attentivement les insultes qui avaient fui et qui avaient rompu la trêve. À l'intérieur des murs solides du siège social de Ford à Dearborn et du gratte-ciel de Toyota à Nagoya, les dirigeants savent que les risques montent. En public, la civilité l'emporte. Des déclarations polies sur les objectifs communs de coopération et d'électrification font surface via des communiqués de presse. Mais en privé, dans la salle de conférence, loin des caméras et des journalistes, le ton est bien différent. Cela s'est produit lors d'une réunion stratégique à huis clos. Les dirigeants de Ford et de Toyota, qui viennent de remporter leurs victoires respectives, ont parlé franchement de Tesla et Elon Musk. Commentaires impromptus. Une impitoyabilité cruelle changerait tout.
La réaction d'Elon Musk a été immédiate et violente. Des témoins le décrivent comme marchant frénétiquement, heurtant une table de conférence, annulant une réunion avec les fournisseurs et convoquant une réunion d'urgence avec les hauts dirigeants de Tesla. Ce n'est plus qu'une affaire, c'est personnel. En public, Tesla essaie de rester calme. Les tweets soigneusement formulés parlent d'innovation et d'ignorer les distractions. Mais la vérité ne peut pas être cachée. La direction de Tesla est en colère et des fissures commencent à apparaître. Des courriels internes divulgués révèlent une entreprise bouleversée par ce manque de respect. Pendant ce temps, Ford et Toyota restent les bras croisés et ne disent rien. Pas de clarification, pas de démenti, juste le silence. Ce silence est plus fort que tout déni. La trêve entre Tesla et les géants établis est terminée. Le masque du professionnalisme a glissé. Pour la première fois, Elon Musk s'est rendu compte qu'il ne se battait pas seulement contre un rival, il se battait contre l'ennemi qui attendait ce moment depuis des décennies. Mais les problèmes de Tesla ne font que commencer, parce que le vrai effondrement ne vient pas de l'insulte. Elle viendra de l'effondrement lent et dévastateur de l'empire construit par Elon Musk, des chiffres qui ont brisé la confiance de Wall Street. Ces chiffres racontent une histoire cruelle. Tesla a vendu 810 000 véhicules en 2023. En 2024, il s'est vendu à 1 790 000 unités. Il s'agit probablement d'une légère baisse par les normes ordinaires. Mais c'est catastrophique pour Tesla, une marque construite sur le mythe de l'expansion sans fin. Les analystes qui couraient autrefois pour voir qui pouvait relever l'objectif de course de Tesla ont soudainement changé de cap. Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays ont abaissé leur notation. Le titre a chuté de 7,5% dans la nuit. Et le pire? Ce n'est pas un hasard. Là où Musk se sentait en sécurité, l'effondrement se forme tranquillement. En Chine, deuxième plus grand marché de Tesla, les constructeurs locaux de voitures électriques comme BYD et NIO ont lancé une guerre des prix que Tesla ne peut pas gagner. Des voitures aux spécifications similaires et à de meilleures incitations gouvernementales ont inondé le marché. Les ventes de Tesla ont chuté de plus de 40% en quelques mois. En Europe, les nouvelles réglementations sur les émissions et la concurrence féroce de Volkswagen, Renault et les branches européennes de Ford pincent les bénéfices de Tesla et ralentissent la demande. Les gros titres remettent en question ce qui semblait autrefois impensable. Tesla est-elle en train de perdre la course mondiale qu'elle a commencée? Pendant ce temps, Ford gagne un grand attrait aux États-Unis. Les ventes du F-150 Lightning continuent de dépasser les attentes. La Mustang Mach-E attire les familles de banlieue et la fourgonnette E-Transit de Ford remplit les commandes de flotte de livraison pour lesquelles Tesla ne peut même pas soumissionner. Autrefois, un géant patient, Toyota élargit tranquillement sa gamme de véhicules électriques avec des modèles abordables et durables qui attirent les acheteurs et les loyalistes conscients du budget. Soudain, l'aura d'inévitabilité de Tesla depuis une décennie a été brisée. Wall Street, une fois hypnotisé, se réveille. Le sujet autour de Tesla est passé du potentiel illimité au trou dans le monde réel. L'expansion agressive de Musk dans les médias sociaux et les entreprises de puces cérébrales, autrefois visionnaires, semblent désormais distrayantes. Pour la première fois depuis que le Model S est sorti de la chaîne de montage, Tesla n'est pas l'avenir. Il y a de sérieux problèmes avec ce stock. Les erreurs de Tesla sur le papier ont choqué les investisseurs et l'effondrement dans la rue des clients qui ont créé la légende de Tesla devient encore plus grave. Tesla vacille sur le papier et encore plus dans la rue. Le Cybertruck s'effondre du battage médiatique à l'humiliation. Le Cybertruck était censé être le cercle de victoire d'Elon Musk, symbole de la domination de Tesla et de la vision d'un avenir électrique audacieux. Il a été ridiculisé pendant des années, salué comme une étape révolutionnaire dans la conception automobile. Musk avait promis un camion électrique pare-balles, destructible, plus rapide que Porsche et plus robuste que n'importe quel Ford F-150. Cette cérémonie de dévoilement et ses fenêtres brisées est indigne d'un mème, mais lorsqu'elle est entrée en production fin 2024, les fans ont ri. Les intransigeants de Tesla sont prêts à voir le camion Cyber changer tout ce qu'il fait, mais pas de la façon espérée. Dès le premier lot, les propriétaires de camions Cyber ont signalé des problèmes étranges. Les panneaux étaient mal alignés, laissant passer la lumière du jour à travers les jointes de la cabine. Les essuie-glaces de la taille d'une pagaie se sont cassés en quelques semaines. Après une démonstration embarrassante où le verre blindé s'est cassé sous un léger impact, il a été redessiné. Pire encore, un rappel a été signalé 3 mois après le lancement en raison de la pédale d'accélérateur pouvant se coincer dans le tapis, entraînant une accélération inattendue. Cette bête prétendument indestructible n'aurait même pas survécu dans les nids de poules si les réseaux sociaux n'avaient pas été inondés de plaintes.
Les memes sont impitoyables. Des photos de camions cyber coincés dans une voie de banlieue à côté de F-150 Lightnings impeccables sont devenues virales. Les entrepreneurs ont publié des vidéos ridiculisant la conception inutile de la soute de cargaison des camions cyber. Les gros titres ont plaisanté que les camions cyber étaient faits plus pour les influenceurs Instagram que pour les vrais travailleurs. Ford a été patient et n'a pas publiquement gotten fraud. Ils n'en ont pas besoin. Ils diffusent des publicités montrant des éclairs, remorquant des bateaux, remorquant des remorques de construction et démarrant des véhicules échoués. Pas de CGI, pas de drame. Des utilitaires réels sur lesquels les consommateurs peuvent compter. Au sein de Tesla, la panique a commencé. Le Cybertruck n'est pas juste un autre produit. C'est l'outil de déclaration de marque, l'icône futuriste à laquelle Musk a lié l'identité de Tesla. Voir cet effondrement est plus grave que des objectifs de vente non atteints. Musk fustige sur X, anciennement Twitter, en publiant des vidéos volatiles des Cybertrucks combatifs à côté des années 50 de la F1. Les observateurs font remarquer que le camion Ford dans la vidéo est à essence et non électrique. Tesla a promis une arme au monde. Il a envoyé un jouet. Le pire est à venir, car le fiasco du Cybertruck ne nuit pas seulement aux bénéfices de Tesla, mais érode aussi le mythe sur lequel Tesla vivait. Deux vieux rivaux resserrent encore plus le piège. Ford et Toyota ont formé une alliance évidente sur le champ de bataille électrique qui appartenait autrefois exclusivement à Tesla. Quelque chose de plus dangereux que la concurrence se forme tranquillement. Ford et Toyota, deux géants qui se sont battus depuis des décennies, ne sont maintenant pas alliés par des contrats formels, pas par des déclarations publiques, mais par une compréhension mutuelle silencieuse. Les deux côtés voient Tesla dominer un marché auquel aucun des deux côtés ne peut renoncer. Ainsi, sans une poignée de main formelle, ils ont commencé à partager l'empire de Tesla. Peu à peu, Ford a rapidement traversé le cœur de la classe ouvrière américaine, gagnant des contrats de flotte, des programmes gouvernementaux et la fidélité des conducteurs quotidiens. Leurs modèles Lightning et e-Transit ont trouvé une maison dans les commissariats, les compagnies de livraison et les voies de banlieue. Pendant ce temps, Toyota regarde ailleurs. Il cible les centres urbains et les marchés étrangers avec des crossovers compacts efficaces et des services de mobilité qui attirent les navetteurs de masse plutôt que l'élite technologique. Ensemble, ils ont divisé le champ de bataille sans annoncer. Tesla, autrefois intouchable, était maintenant confrontée à une guerre sur deux fronts pour laquelle elle n'était totalement pas préparée. Ford détruit ses bases nationales, tandis que Toyota détruit sa croissance internationale future. Même la domination très vantée de Tesla sur les superchargers commence à paraître insignifiante alors que Ford et Toyota obtiennent des partenariats de recharge alternatifs et attirent les clients grâce à une infrastructure plus pratique. Tesla ne rivalise plus avec les startups ou les marques traditionnelles léthargiques. Il affronte deux géants disciplinés qui ont tiré des leçons des succès et des échecs de Tesla. Cette collaboration est si subtile que lorsque les dirigeants de Tesla remarquent, il est déjà trop tard. Les rapports des analystes commencent tranquillement à associer Ford et Toyota dans les prévisions de véhicules électriques. Les parts de marché se déplacent et les contrats d'infrastructure s'échappent. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, Tesla n'est plus en train de montrer les tendances. Il réagit, il se précipite. Mais alors que Tesla s'accroche toujours à son rêve de domination, Ford et Toyota se préparent déjà à leur prochain champ de bataille. Tesla sera contrainte de se battre sur un front nouveau et inconnu qui va bien au-delà de l'autoroute ou du garage familial. Toyota va dans l'univers. Le front spatial s'ouvre alors que Ford et Toyota continuent à éroder la domination terrestre de Tesla. Toyota a déjà élaboré un autre plan plus ambitieux qui va au-delà de la route et s'étend dans le ciel. Elon Musk est depuis des années le roi incontesté de la frontière spatiale. SpaceX est un brillant exemple de victoire de l'aérospatiale privée. Aucun constructeur automobile ne le défie dans ce domaine. Depuis lors, Toyota a considérablement renforcé ses investissements dans l'aérospatiale, notamment par l'intermédiaire de son partenariat avec la jeune entreprise japonaise privée Interstellar Technologies, un mouvement qui a surpris les acteurs du secteur. Ce qui semble être un projet parallèle est en réalité un chef-d'œuvre stratégique. Toyota ne se contente pas de courir après des satellites ou des rovers lunaires, elle construit un écosystème de mobilité intégré, un écosystème qui reliera les villes intelligentes de la planète à des infrastructures en orbite basse. Dans l'image ci-dessus, le trafic n'est plus seulement la route, mais un mouvement transparent entre la terre, l'air et la voie. Le projet Woven City, un prototype de ville intelligente de Toyota au pied du mont Fuji, n'est plus qu'une expérience étrange. Il devient un terrain d'essai pour les systèmes de transport intégrés, la logistique autonome et l'urbanisme axé sur l'IA. Véhicules électriques, drones, relais satellites, livraison automatique, tous interconnectés d'une manière que le modèle axé sur les voitures de Tesla ne peut pas facilement rivaliser. Toyota construit un plan pour l'avenir, non seulement dans la fabrication, mais aussi dans la vie.
Le jadis visionnaire Elon Musk a autrefois inspiré le monde en promettant une fois de coloniser Mars. Mais de retour sur Terre, il est maintenant flanqué par la stratégie. Toyota n'est pas intéressé par les promesses flashy. Il tisse tranquillement la prochaine étape de la civilisation, efficace, évolutive et résiliente. Pour la première fois, Musk a réalisé que la bataille ne portait plus seulement sur qui vendait le plus de voitures. Il s'agit de savoir qui peut construire l'infrastructure pour le siècle prochain. De retour sur Terre, Elon Musk atteint son point de rupture. Derrière l'image publique orchestrée de Tesla, à l'intérieur de l'effondrement privé d'Elon Musk, le chaos bouillit. Les rapports internes dressent un tableau de l'entreprise dans le chaos à mesure que la pression s'accroît. Célèbre pour son humour imprudent et son énergie illimitée, Elon Musk ne refuse plus la concurrence avec un sourire. Il était en colère, épuisé et désespéré. La réunion a été annulée sans préavis. Les critiques de produits se transforment en concours de crier. Les dirigeants de longue date de confiance sont soit marginalisés, soit discrètement évincés. Sur les campus de Tesla, les ingénieurs qui vénéraient autrefois la vision de Musk murmurent désormais sur le leadership, l'instabilité et la paranoïa croissante. Les réunions de planification stratégique se transforment en champs de bataille émotionnelle, où Musk oscille entre de nouvelles promesses audacieuses et de tirades en colère contre la montée en puissance de Ford et de Toyota. Cet effondrement n'est pas seulement opérationnel, il est aussi personnel. Musk construit Tesla en se présentant comme le visionnaire isolé qui transforme l'industrie, en voyant les constructeurs automobiles concurrents et les marques traditionnelles qu'il critiquait autrefois, non seulement rattraper leur retard, mais parfois le surpasser, ce qui a profondément affecté son ego, bien plus que n'importe quelle perte financière. Des observateurs extérieurs ont également constaté ce changement. Autrefois clair et stratégique, Musk est devenu instable lors des conférences de presse, ses interviews sont imprévisibles. Ses posts énigmatiques sur les réseaux sociaux désorientent les investisseurs au lieu de les encourager. On dit que les membres du conseil d'administration sont de plus en plus préoccupés par Tesla qui doit se concentrer sur les marchés où la concurrence est devenue plus rapide, plus efficace et moins conflictuelle. La vérité est que Ford et Toyota ont réinventé le jeu pendant que Musk est resté dans l'ancien. Le coup final qui décidera du sort de Tesla ne viendra pas soudainement. Ce ne sera pas un effondrement cinématographique retentissant comme Musk le dramatise souvent. Ce serait plus silencieux, plus insidieux, et le coup final ne serait pas un accident. Ce serait un murmure, la mort du mythe Tesla. Elon Musk ne fabrique pas seulement des voitures, il crée des mythes. Mais les mythes, une fois brisés, s'effondrent rapidement. Dès que l'année 2025 commence, les signes sont évidents. Tesla n'est plus le premier choix automatique pour les voitures électriques. Ce n'est qu'un nom parmi tant de nombreux. Les clients ont commencé à faire des achats croisés avec les nouveaux arrivants chinois tels que Ford, Toyota, Hyundai et BYD, pas par rébellion, mais par praticité. Tesla, qui était autrefois unique avec une formule invincible, voit sa spécificité s'effriter. Ford fidélise grâce à la confiance. Toyota inspire par une révolution discrète mais globale. Même dans le monde de la technologie, Tesla perd du terrain. Les concurrents ont lancé des systèmes intelligents et fiables, tandis que les promesses de Musk sur les robotaxis et la conduite entièrement autonome restent largement non tenues. Les investisseurs qui adoraient chaque tweet de Musk ont commencé à couvrir leurs paris. Les passionnés qui défendaient chaque défaut de Tesla haussent les épaules et se demandent pourquoi les réparations coûtent si cher et pourquoi les panneaux sont toujours mal placés après toutes ces années. L'érosion n'est pas grave, c'est délicat. Nail petit lead de promesses de marque s'accumule. Un peu moins de confiance ici, un peu moins d'excitation là. Finalement, Tesla cesse d'être synonyme d'avenir. Elle est simplement devenue une autre entreprise automobile coûteuse luttant pour conserver sa domination initiale sur le marché. Le monde progresse déjà et Tesla, un ancien symbole de rupture implacable, se retrouve face à des défis imprévus. Cela illustre ce qui se produit lorsque vous remportez la première bataille, mais perdez les suivantes. Les conflits futurs ne sont qu'à leur début. Écrivez vos pensées dans les commentaires, et si vous êtes prête pour le prochain crash qu'ils ne veulent pas que vous voyez, cliquez sur s'abonner avant de partir.